On va terminer le Siman Kaf et des Ilchot Tfilin. Donc on est à la Chayut Gimel. Et on va lire directement dans le Shulchan Aruch, Bechavod Midrash. נוהגו העולם שלא לחלות תפילין עד אחד קדושת ובא לציון. On a un petit peu abordé cette question la semaine dernière en discutant, c'est de savoir à quel moment on doit enlever les tunes, à quel moment on peut enlever les tunes. Alors le Shulchan Aruch il te dit, Rabbi Yosef Karo il te dit que le minag c'est après Uva Letzion. Après la Gdusha de Uva Letzion. Pas forcément la fin de Uva Letzion, mais en tout cas la Gdusha de Uva Letzion on peut en enlever. D'accord. Ok, parce qu'il y a un yan, en tout cas, d'avoir les tuilines quand on fait la Kedusha. Ok, alors maintenant, avant de regarder le Mishnah Berurah, on va regarder ce qu'il dit le Haga. ויש מי שכתב על צד הקבלה שלא לחלוץ עד שאמר בהם 3 קדושות ו4 קדישים, דהיינו לאחר קדיש יתום. Kaddish Yatom. Kaddish Yatom. Le Kaddish Yatom, c'est celui que nous on fait après le Shir Shel Yom. Okay. Donc, il dit que Alpi Kabbalah, il y a une yann d'avoir les tefillin pour faire 3 Kedushot, on va voir ce que ça veut dire 3 Kedushot, et 4 Kaddishim. 4 Kaddish. Avant l'Al-Baruch, l'Amida et Maïtzim. De quoi les Kaddish, tu demandes? Les Kedushot. Alors les Kedushot, on va voir comment il va compter les Kedushot. Barechou, ça compte comme une Kedusha. Je pense que 3 fois on disait le Kadosh Kadosh. Non, enfin, ça compte comme une seule fois, ça compte comme Kadosh Kadosh Kadosh. Quand on dit qu'il y a 3 Kadosh, 3 Kedusha, des fois on dit ça, c'est parce qu'on compte à Mincha. Non, oui, mais je parle de ça veut dire qu'on dit Kadosh Kadosh assis, la première fois, bon, assis, c'est marqué aussi, assis Ça, avant l'El-Baruch. C'est ça. Il y en a une dans le Yotzer, une dans la Hamida, et la troisième c'est Barechou. Ah, ok, donc c'est pas. On va voir comment il va expliquer le Beretev et le Mishnah Berurah, parce que le Mishnah Berurah il a une chita un peu particulière. En tout cas, Ve'achin Noagim al-Medagdetim. Donc, Stam, a priori, le pshat du Haga, c'est qu'il faut attendre le dernier Kaddish, le 4e Kaddish, c'est-à-dire le Kaddish. C'est quoi les 4 Kaddish a priori? Ben, c'est le Kaddish de avant non, c'est pas celui d'avant Dodo, c'est le Kaddish de avant Barechou. Ouais, ça c'est le premier Kaddish. Les autres, ils sont pas obligatoires. Enfin, ils sont pas obligatoires. C'est le Kaddish des Rabbanan. Ensuite, il y a le Kaddish d'après la Hamida, qui est un Khatsi Kaddish. Après, après le 3e Kaddish, c'est Tit Kabal. C'est après Uva Letzion. Et le 4e Kaddish, c'est le Kaddish Yatom. C'est celui qu'on fait après chercher le. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on comprend la page toute du Haga. Et c'est là où vous m'avez dit une fois aussi, je sais que c'est une parenthèse, mais ça concerne ça, que justement ce Kaddish Yatom là, on ne le saute pas. Ce Kaddish Yatom là, alors c'est une marloquette entre le Harizal et les autres. Enfin, les autres. D'après la Kabbalah, d'après le Harizal, il dit qu'il faut absolument le dire. Donc on trouvera toujours le Shalat Sibor, même s'il n'y a pas d'Yatomim, il va le dire. Intéressant. Alors que le Kaddish des Rabbanan qui vient après, celui avant les Nouveaux Shabbat, s'il n'y a pas d'Yatom, on ne le dit pas. C'est comme ça qu'on fait chez les Sfaradim. Chez les Chabad, par exemple, chez les Chassidim, c'est différent. S'il n'y a pas d'Yatom, on ne dit pas Yeshelema, on ne dit pas le Kaddish d'après Cherchel Yom, celui-là on va le sauter. Mais par contre, le Shalat Sibor, il dira le Kaddish des Rabbanan, celui d'Israël, qu'on fait avant Alumni Shabbat. C'est-à-dire que nous, les Séfarades, c'est comme ça, avant Kavé, on fait le Kaddish même s'il y a. Même s'il n'y a pas d'Yatom. Wow. Parce que le Harizal dit qu'il faut faire tous les. Il faut aussi faire Kaddish. Ouais.
faut voir exactement. Ouais. C'est pas un Kaddish que Shayar Tibour il fait? Le Kaddish Yatom, normalement, c'est les Yetonim. C'est ça, mais je veux dire celui avant Kavé. C'est celui-là avant Kavé. Celui-là, c'est le Shayar Tibour qui fait, non? Non. Non, Alors, c'est le Shayar Sibour s'il n'y a pas de Yetonim. Ah, ok. Comme ça, chez les Sfaradim. C'est ça. Mais dans d'autres chitotes, c'est pas comme ça. Ok. Bon. Mhm. Ok, next. Ok, Ve'achin Vagim Avedaglekim. C'est Avedaglekim. L'aspectif et les gardes jusqu'à. Ok, on va faire la suite après. Maintenant, on va regarder d'abord le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est Mishnah Berurah Nun E. Noagu Haolam. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'il y avait dit Shulchan Aruch? Noagu Haolam, que quoi? Qu'on fait, qu'on garde les tefilines jusqu'à Kedusha de Uvalitzim. Alors, vous l'avez le Nun E, c'est un peu en bas? Ouais. Tu veux lire encore? ויש שאין משיחין עליהם יותר מן החיוב וצריכים גוף. Il y en a, machine, c'est dire attendre. Il y en a qui attendent pas plus que ça. C'est-à-dire que dès que ça arrivait à ce moment-là, il enlève. Bekavana, Bechumra. Parce qu'ils se disent, attends, les tunines, il faut avoir un gouffre naki. Et donc, je garde le strict minimum parce que je suis pas sûr d'avoir un gouffre naki. D'accord? Non, ça existe, c'est une Khumra. Yesh machine. Ouais. C'est. Ok. C'est le Magan Avram qui ramène comme ça. Ouais. והכל לפי מה שהוא אדם אם אין לו גוף נקי. Alors, c'est à chacun de se mesurer soi-même. Si tu sens que, par exemple, tu as des ballonnements, tu ne sens pas bien, tu as un peu envie d'aller aux toilettes, quelque chose comme ça, alors oui, ne traîne pas avec les tefilines alors que tu as un gouffre qui n'est pas très propre. ומתיירא שמא יפיח. Il a peur d'avoir des gaz, en fait. יסלק מיד. Alors, il enlève tout de suite. Il enlève tout de suite ses tefilines. Et tu dis, viens et voir le Siman Lamed Seif Bet. des משום אחי, למשום אחי אין רוב העולם נוהגים להניח כל יום. להניחם כל היום. C'est une des raisons en réalité, on l'avait déjà cité ce domaine Zaïm, c'est un peu plus loin dans les Khotfini. En réalité, c'est la raison pour laquelle on ne met pas les tefilines toute la journée. Parce que c'est très difficile d'avoir un goût naki toute la journée. C'est pas aussi le Seradat qui. Alors on a vu la semaine dernière qu'il y a un point de Seradat qui est évidemment important. On a beaucoup développé aussi ce domaine-là. ובשם האריזל כתבנו שלא היה חולץ עד אחר אם כן נקווה לך. C'est-à-dire la deuxième partie de Alinu Shabéa. Donc en fait, il attendait la fin de Alinu Shabéa. Bon, ici, il s'est appelé Alken Kavela. Après, il faisait télim du jour. Après, on fait les télim du jour. Mais on voit que le Harizal, en tout cas, il ne les enlevait pas jusque-là. Et c'est bien d'être marqué comme ça, entre nous. Sauf si quelqu'un il sent qu'il a le gouffre pas très naki, alors il vaut qu'il enlève après le Valessier. En tout cas, ça c'est d'après le Mechaber, parce que d'après le Haga, c'est après le Cherchelium, c'est après le Kaddish Yatom. D'accord. ביום שיש בו מילה, ראוי שלא לחלוץ עד אחר המילה. כי מילה היא אות ותפילין הם אות. Kainyan, parce que les deux ça s'appelle Hot, c'est intéressant d'avoir donc les tefilines au moment de la Brit Mila. Rashi, Rabbi Natan, Peu importe. Peu importe. Ça c'est selon qui? C'est juste comme un... Ouais, ça veut dire ça, c'est aussi dans les minagim qu'on a de... T'es pas obligé de garder tes tefilines spécialement pendant un Brit Mila. Mais il y a un... Bon, par exemple, pour le sandak, c'est une autre sheila. Il y a des sandak... Il y en a qui pensent que le sandak c'est bien qu'il ait des tefilines, d'autres qui pensent que le sandak c'est pas bien qu'il ait des tefilines. Parce qu'il ne pourra pas bien se concentrer sur l'un ou sur l'autre. Mais d'autres qui disent non, au contraire, c'est hot v hot. En tout cas, un spectateur, ici, ce qu'il te dit, Mishnah Berurah, c'est que si quelqu'un il assiste à une Brit Mila et que c'est la fin de la tefila, ok, attends 5 minutes pour enlever tes tefilines, au moins tu fais la Brit Mila avec tes tefilines, et rien. Ok, alors au lieu de lire ici maintenant le Mishnah Berurah, on va regarder pour la suite, qui est en fait le Baruch Haba Amanu, qui est
le commentaire le commentaire vraiment de Khazak, de ce qui suit sur le Haga, hein. Va venir. Assez beau, entrez. Ouais. Alors, voilà, Khazak. Alors, on est en train d'expliquer ici que la question dans Yud Gimel, c'est de savoir à quel moment on enlève les tefilines. Donc, on a mis les tefilines au début de la prière, a priori. Maintenant, à quel moment il faut les enlever? Est-ce qu'on peut les enlever? Est-ce qu'il faut attendre d'aller nous Shabéa pour enlever les tefilines? Après, le Rizal, c'est bien. C'est comme ça que le Rizal il faisait. À la fin de l'année Shabéa, il enlevait les tefilines. Ils les enlevaient pas avant. Mais d'après le Mechaber, on a vu que c'est après Ovalet Sion. D'accord? Ce qu'on appelle Douchat de Ovalet Sion, on ne rentre pas trop dans. C'est au milieu. A priori, on va dire à la fin de Ovalet Sion. À la fin de Ovalet Sion, on peut enlever les tefilines. Et puis, on a vu le Haga, le Rabbi Moshe Serles, qui dit que lui, non, il faut attendre quand même pour enlever les tefilines après le Kaddish Yatom. Le Kaddish Yatom, c'est celui qu'on fait après Chercher Yom. Donc, c'est une étape après. C'est une étape après Ovalet Sion. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder. On va regarder le Be'er Etev. On va regarder tout de suite le Mishnah Berurah. On va regarder le Be'er Etev. Le Be'er Etev, d'abord dans Yutet, il ramène la même chose que ce qu'on a vu dans le Mishnah Berurah, donc c'est pas la peine de le refaire. Mais dans Kaf, il dit comme ça, Shlosha Kedushot. Qu'est-ce qu'il avait dit le Haga? Il avait dit, c'est bien d'entendre 3 Kedushot et 4 Kaddish avec les tefilines. Alors, c'est quoi les 3 Kedushot? Peut-être on le fait directement dans le Mishnah Berurah. Bon, ok. En vérité, le Mishnah Berurah va le ramener intégralement. Mais c'est pas grave. Maintenant qu'on a dit qu'on va le faire. Il dit en réalité, il y a marqué 3 Kedushot et 4 Kaddish. Il dit Taout Sofer. Tête Samer, ça veut dire Taout Sofer. Tu veux lire, Nathanaël? Taout Sofer. C'est une erreur. Donc vous avez le Kaf dans Be'er Etev en haut là, l'avant-dernière ligne du Be'er Etev. Il dit c'est une Taout Sofer. C'est un scribe là qui a recopié le livre du Rama et qui a fait une erreur. En fait, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait pas dire 3 Kedushot. Alors 3 Kedushot, attention, comment on a compris 3 Kedushot? 3 Kedushot, ça veut dire Barechou, la Kedusha qu'on fait dans le Yotzer, et, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh dans le Yotzer, et la Kedusha qu'on fait dans la Mida. Ça fait 3 Kedushot. Barechou, c'est une Kedusha. Et les 4 Kaddish, c'est quoi? C'est le Kaddish d'avant Barechou, le Kaddish que le Chazan il fait après les Tachanoun, après la Mida, c'est pas Tachanoun. Ensuite, le Kaddish qu'on fait après Ovalet Sion, qui s'appelle le Kaddish Tit Kabal, c'est le terrain, d'accord? Et en fait, le 4e Kaddish, c'est le Kaddish Yatom, Yeshelama, qu'on fait après Chercher Yom, avant Kavé. Ok? Vous êtes bon? Vous êtes bon? Et pourquoi il ne compte pas la Kedusha de Ovalet Sion? On dit les 3 Kedushot. Pourquoi il ne pas les 4 Kedushot? Vous avez compté le Barecho. Ouais. Vous avez compté après ça le Yotzer. Après ça, vous avez compté la Mida. Bravo! Il y a la Kedusha de Ovalet Sion. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit que c'est une Taout Sofer. Bediuk. Shlosha Kedushot, Taout Sofer ou Vetzaïr le mer, Shlosha Kadishim Verba Kedushot. Exact. Verba Kedushot M, Barechu et Hashem Chada, ça fait 1. Ou Kedushat Safa Broa Benima Kedusha Kelam Kechad, ça fait 2. D'accord? La Kedusha du Yotzer, on appelle la Kedusha du Yotzer. Kedushat Amida, avec Kedushat Ovalet Sion, Mashta Omer. Donc c'est pour ça que c'est une Taout Sofer, il te dit. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a 3 Kaddish maintenant. Bimkomot chez Omrim Kaddish, vas-y, tu étais entraîné. Bimkomot chez Omrim Kaddish Yatom, Achar Alenu, et Magam Ken Arba Kaddishim. Alors, il te dit, ça va faire aussi 4 Kaddishim. Il te dit, Aïb et Maté Moshe, pardon.
Ou Beshla ou Be, Olat Tamid, ce sont des Acharonim. D'accord? Alors, il te dit ici, le BRT Vifi, il fait référence ici à une autre chita. Une chita où on fait Alenu le Shabéar juste après au Valetzion. Dans les Sidour Ashkenaz, les vrais Sidour Ashkenaz, c'est pas tout n'est pas dans le même ordre. Nous, on fait, les Sfaradim, les Sfaradim et Chassidim, ils suivent l'ordre du Harizal. Mais il y a un autre ordre que c'est l'ordre du Harizal. Donc on ne connaît pas très bien ces ordres-là, mais quand il dit ici le Kaddish qui est après Alenu, hein, je pense que c'est celui-là, il fait référence à ça. Parce que sinon, il aurait pu dire, effectivement, le Kaddish qui est après Shir Shaliom. Mais Shir Shaliom, ils le font après Alenu Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il le dit comme ça, c'est une vérité. Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il dit dans Nun Vav? Il ramène la même chose. Vas-y, alors vas-y, lis maintenant le Mishnah Berurah. Nun Vav. שלושה קדושות. טעות סופר. הוא באמת צריך לומר 3 קדישים ו4 קדושות. כי ברכו את השם נחשב חדה, שהיא דבר שבקדושה. ובקדושת שכר ברורה שנייה, ובקדושת העמידה, ובקדושת טובה לציון. ושלושה קדישים הוא... Alors là, il explique. חצי קדיש. חצי קדיש שקודם הירכו, וחצי קדיש אחר תפילת העמידה, וקדיש שלם שחר בציון. C'est ça les 3 Kaddish. Donc ça correspond, si on dit ça, hein, ça correspond finalement au Mechaber. Parce que le Mechaber, qu'est-ce qu'il a dit? Quand est-ce qu'on peut enlever les tefillin? Après au Valetzion. Donc si on dit après au Valetzion et que c'est après le Kaddish du Valetzion, c'est-à-dire le Kaddish Tit Kabal, vous êtes avec moi quand je dis Kaddish Tit Kabal, hein, ok? Eh bien, vous avez la structure de la tefila en tête. Après, on va aller sur C'est après le Sion. Alors finalement, ça revient à ce qu'il a dit de Mechaber. Le Mechaber, il a dit qu'on enlève les tefilin après, on va le Sion. Pourquoi il dit Achar Kedusha, Tova Sion? Bon, c'est l'expression, c'est comme ça qu'on dit. A priori, c'est comme ça qu'on dit. Mais par contre, ça ne va pas du tout. Il y a un problème de dire c'est une Taout Sofer, parce que ça ne va plus du tout avec le Lachon du Haga. Alors tu peux dire c'est vraiment une Taout Sofer dans le Haga, mais c'est un peu dur, parce qu'il a dit quand même. Il te dit c'est une Taout Sofer. Tu as 3 Kaddish. Voilà. Le Haga, il a dit il y a 4 Kaddish, il y a 3 Kedushot. Maintenant, ils viennent tous et ils disent non, c'est pas 4, c'est le contraire. C'est 3 Kaddish et 4 Kedushot. Ok? Mais regardez la chaîne du Haga qu'il a dit, il a dit 3 Kaddish et 4, il a dit 3 Kedushot et 4 Kaddish. On peut comprendre qu'on a fait ici une Taout Sofer entre Kedushot et Kaddishin. D'accord? Mais après il dit Deinu les Achar Kaddish Yatom. Oh, difficile de dire maintenant que c'est une Taout Sofer là. Ok? Je t'ai perdu. Ça va, j'écoute. C'est la Manu? Ah ouais, je suis là. C'est ce qui compte. Non, mais c'est pas dur. Le problème, le truc, c'est pas difficile. Quand on dit que c'est une Taout Sofer, c'est quoi une Taout Sofer? Taout Sofer, un Sofer, c'est quelqu'un qui écrit. Une Taout, c'est une erreur. Parce que, bon, même les imprimeurs à la fois, c'était imprimé déjà à cette époque-là, ils prennent des toutes petites lettres, ils les mettent dans des trucs à l'envers, ils font des grandes pages comme ça, tout ça c'est des lettres, et ils impriment. À l'époque, un imprimeur qui imprime un livre de Torah, ça doit être un très grand Talmid Chacham. Parce qu'il ne faut pas qu'il se trompe, il faut qu'il comprenne ce qu'il est en train d'imprimer. D'abord, il a l'habitude de lire à l'envers, parce que c'est imprimé, les petites lettres elles sont à l'envers, pour pouvoir imprimer à l'envers, d'accord? Mais en plus, il ne faut pas qu'il se trompe, et pour que pas qu'il se trompe, il faut qu'il comprenne ce qu'il fait. Mais ici, dans la version qu'il a dû copier, il y avait marqué 3 Kedushot et 4 Kaddishin. D'accord? Mais, où il y a plutôt. Mais peut-être que ce n'est pas marqué comme ça. Lui, il a marqué comme ça. Il a marqué 3 Kedushot, 4 Kaddishin. Mais en réalité, ce n'était pas marqué 3 Kedushot, 4 Kaddishin. C'était marqué 4 Kedushot et 3 Kaddishin. C'est juste une ou deux lettres qui changent. Ça s'appelle une Taout Sofer. Ouais. Au lieu de marquer Kedushot, tu as marqué Kaddishin.
Ça s'écrit pareil, sauf les deux lettres. Donc ils disent qu'il a fait une erreur. Donc le copiste, il a fait une erreur. Il a compris comme ça. Il a compris que il a confondu les kadishin et les kedushot. Il a inversé. D'accord, 3 contre 4. Mais après, ce qu'il a imprimé après, ça ne peut pas tellement une taout sévère, puisque tu dis, parce que ça correspond au 4e Kaddish, celui de Kaddish Yatom, le 4e Kaddish. Donc là, c'est plus difficile de faire une taout sévère. C'est pour ça que ce pseudo de dire une taout sévère, c'est un peu difficile quand même. On ne peut pas dire que, à la place de commencer au Baruch Hu, on compte les 3 Kedushot. Qu'il a dit les 3 Kedushot, peut-être qu'il a dit les 3 Kedushot à partir de Yotzero. C'est ça, peut-être tu comptes pas Baruch Hu. On compte pas Baruch Hu. Bah ouais. Baruch Hu, tu aurais pensé que tu comptais comme Kedusha. Alors il faut un travail intellectuel pour te dire que Baruch Hu c'est Davar chez Bekdusha. À la limite, il n'y a pas de Baruch Hu qui est dans les Kedusha. Si Ishtabar, pourquoi c'est pas une Kedusha? C'est une louange de Dieu. Non, c'est une bracha. Le Baruch Hu, ça veut dire. Parce que, intéressant, ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire Kadosh, Kadosh. Kadosh. En fait, c'est les anges ou Israël qui sanctifient Dieu en disant Saint, 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 il est Kadosh, il est Kadosh. Quand tu dis Baruch Hu, ça veut dire bénissez, venez, on bénit. C'est un peu la même chose. D'accord? C'est la même idée que la Kedusha. C'est un peu la même. D'ailleurs, les Kadishin aussi. On répond Amen, Yeshimé Rabba, etc. D'accord? On est en train de proclamer quelque chose sur la grandeur de Dieu. Mais on peut comprendre que Baruch Hu, on l'inclut dans les Kedushot. Mais quand même, on peut très bien dire 3 Kedushot, c'est comme tu as dit. C'est Kedusha Yotzer, Kedusha de l'Amida et Kedusha de Valetien. Et ce serait plus logique de dire ça, surtout que le Rama, il a dit Arba, il a dit jusqu'au Kaddish Yatom, c'est-à-dire le Kaddish Yatom, a priori, c'est le 4e Kaddish. D'accord? Donc, a priori, il n'y a pas 3 Kaddish, il y en a 4. Donc c'est pour ça qu'on est un peu en porte-à-faux dans tout ça. Et c'est quoi qu'il pense, lui, sur les Kaddish? Qui? Le Beretel. C'est ça, il y a un peu un saririon ici. Pourquoi tu peux dire 3 Kaddish? C'est ça. C'est-à-dire que ça veut dire que pour lui, bah ça veut dire quoi le pshat? Ça veut dire que tu enlèves après le Kaddish de Walissi. C'est-à-dire après le Kaddish de Kabbalah. Tu as fait 3 Kaddish. Tu as fait le Kaddish d'avant Baruch Hu, Khatsi Kaddish. Tu as fait un Khatsi Kaddish après la Mida. Tu as fait le Kaddish de Kabbalah. Kaddish de Kabbalah, c'est ça le vrai Kaddish. D'accord? Parce qu'on dit Tit Kabbalah, c'est le théorème, qu'elle soit reçue, les prières. C'est le Kaddish qui fait monter les tuilotes de la Hamida, de tout ça. Mais on le fait après au Valetien. D'accord? Parce que c'est pas fini tant qu'on n'a pas fait au Valetien. Et il reste quoi de la tfila après ce Kaddish? Après, il va chercher les liens. Chercher les liens, Korbanot et Allénou. Mais eux, ils font Allénou. Que tu fasses avant, que tu fasses après, c'est en tout cas, c'est quelque chose qui vient après au Valetien. Mais ça veut dire quoi quand à la fin il dit Ubim Komot, Shomrim Kaddish Yatom, Achar Alenu, Ehema Gamken, Arba Kaddish? Parce que Mistama, c'est pas forcément qu'on faisait ce Kaddish Yatom, apparemment. Parce que nous on a un sidour qui est classique, qui est uniformisé au sens où pratiquement tout le monde fait la même chose. Sidour au Sfarad, tout le monde fait la même chose. Il y a des petites variantes, même Sfar, même Sfar, même Teilat Hashem, tout ça, c'est la même structure. Petit chinouïm, mais c'est la même. Parce que c'est le modèle qu'a donné le Harizal. Mais avant que tout le monde, disons que 95% des gens s'alignent sur le Harizal, il y avait 36 sortes de minagim. Oui. Tu prends le sidour, je sais pas, il y avait des sidourim en Europe, en Italie, c'était pas forcément, chacun avait son seder. Même quand tu regardes le seder du Rambam, c'est pas exactement ce qu'on fait, nous. D'accord? Parce que ce qu'on fait, c'est le Harizal. Oui. Donc il y avait ceux qui faisaient Allénou avant. Je crois même que j'ai vu une fois des Allénou Sharbera, même avant Ashrei et ou Valetien. Ah, pourquoi pas? C'était des minagim. Nous, ça nous choque. Mais c'était des minagim. D'accord? Et maintenant, voilà, alors, le Beretel, il te ramène ce Inyan là. S'il y a des gens qui font ça, ça s'appelle que tu feras 4 Kaddish, quoi. Oui, mais. Toi, tu veux dire que c'est quoi? C'est un chita du Harizal qu'il faut aller jusqu'à. Non, mais ça veut dire que si c'est ça. Parce que c'est quoi le problème? C'est possible que ce soit ça aussi. Parce que par exemple, dans
chez les Chabad. C'est important que vous appreniez ça, parce que quand vous êtes... On est. Voilà, non, parce que des fois, il y a toujours un point d'achoppement, parce que les gens ne comprennent pas. Par exemple, la mincha, on fait... Comment on fait mincha? Après la mida, on fait tachanoun. Après tachanoun, on fait petite kabbale. D'accord? Après ça, on fait un petit teilim, la Natséar. D'accord? Le vendredi, on fait Shemala. D'accord? Donc, on fait la Natséar. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, tout le monde se lève et on fait Kaddish Yatom. Kaddish. Ok? Maintenant chez les Chabad, par exemple, ou chez d'autres Hassidim, en réalité, on ne fait pas ce Lam Natséar. Qu'est-ce qu'on fait après le Tel Kaddish Tit Kabbal? On fait Aleinu. Et quand est-ce qu'on fait le Kaddish Yatom? Après Aleinu Shabéar. D'accord? Alors que chez les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait après Aleinu Shabéar? On refait en général un Khatsi Kaddish. D'accord? Et le Khatsi Kaddish, on le fait qu'après, si on fait un Khatsi Kaddish chez les Chabad. Après encore. Ouais, si éventuellement on peut faire. Mishnah. Si ça prend le Mishnah, on fait carrément Kaddish des Rabbanon. Mais ceux qui font le Khatsi Kaddish après, c'est aussi ceux qui sont en deuil. Ouais. Des fois, il y en a qui font seulement le. Ouais, tout à fait. Des fois, il y en a qui font après le Lamnatiach, le Kaddish, mais qui ne le font pas après l'Alenu. Ouais. C'est pourquoi la différence? Pourquoi la différence entre ceux qui font le Kaddish après Lamnatiach, qui est aussi pour le deuil? Parce que celui d'après Aleinu, c'est pas un vrai Kaddish, c'est un Khatsi Kaddish. Okay. Alors que le Kaddish qu'on fait avant Aleinu, c'est Kaddish Yadam, c'est-à-dire Kaimish Yeshalama. Ouais. Donc c'est celui-là vraiment qu'on appelle Kaddish Yatom. Okay. Parce que le Khatsi Kaddish, bon, c'est un minag. C'est comme par exemple aussi le Khatsi Kaddish qu'on fait après Kriyat Torah. D'accord? Après Kriyat Torah, vous savez qu'on fait un Khatsi Kaddish. Par exemple, chez Chabad ou chez la plupart des Ashkenaz, c'est qui fait ça? C'est le Sha'ar Tzibour. C'est pas un Yatom qui fait ça. Si ceux qui montaient à la Torah, on peut faire monter, mais ça change rien. Normalement, c'est toujours le Sha'ar Tzibour. Tu vas dans une choule Chabad, par exemple, c'est jamais un Yatom qui fait Kaddish Yatom. C'est le Chazan. C'est le Chazan, le Yatom, tant mieux, mais c'est tout. Parce que c'est pas un Kaddish Yatom. C'est un Khatsi Kaddish. Khatsi Kaddish, c'est pas pour les Yatomim. Au Chevi. Le vrai. Hein? Celui du Chevi. Au Chevi. Okay. Chevi, exactement. Mais un Khatsi Kaddish, c'est pas pour marquer le début et la fin de quelque chose. J'avais déjà écouté ça. Nachon, absolument. Comme on a fini de lire la paracha, Alors on fait gagner. on fait un Khatsi Kaddish. Parce qu'on a fait toute une entité, donc on a fini quelque chose, on va passer à autre chose. Ah, c'est vrai qu'on va relire un petit passage pour Maftir, mais ça y est, on a terminé la lecture. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être 32 pour faire ça. Et ça n'a rien à voir avec les Yetomim. Simplement, c'est devenu un minag chez Sfaradi, que d'où c'est venu parce que peut-être on faisait monter un Yetom à ce moment-là, etc. Enfin, en tout cas, c'est devenu un minag que c'est celui qui monte, qui fait ce Kaddish, et de préférence un autre. Et dans certaines choses, comme par exemple on fait ici le matin, ça peut être tous les gens de la choule qui sont Yatomim qui font, même s'ils ne sont pas à Sefer Torah. D'accord? Donc ça, c'est des minagim. Mais c'est pas le vrai Kaddish Yatom. C'est les Yatomim qui ont pris ce minag de le faire, mais c'est pas un Kaddish Yatom. D'accord? Ouais. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que par rapport à donc le Be'er Etev et le Haga, il n'y a pas vraiment de différence, c'est pas pour la Kedusha. C'est-à-dire même au niveau du Kaddish. Lui, il dit qu'il faut faire 4 Kaddish, Diaïnou Achar Kaddish Yatom. Et l'autre, il dit 3 Kaddish. Mais s'il y a celui du Kaddish Yatom, alors on fait 4. C'est ça. La nafkamina, elle est fait effectivement au niveau des Kedushat. C'est juste Baruch ou pas Baruch? Ouais. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une nafkamina, c'est juste une pour noter une taout sofa. Ok. Maintenant, on peut continuer. Ok. Peut-être on finit de lire ce Mishnah Berurah, c'est intéressant. Shloshah Kadishim
ou Khatsi Kadib, donc il a dit comme ça, Mikol Makom. On est 4 lignes avant la fin à droite, à gauche. Mikol Makom, Mashma mi prime gadim, Veshare Acharonim. Donc qu'est-ce qu'il dit sous ces Acharonim? Les Bimkom chez Noagim, le Mar Kadishiatom, Bechol Yom, Achar Alenu, Tov Shelo la Chalot, Ad Achar Kadishiatom. Donc, si on a l'habitude de dire un Kadishiatom en fin de tfila, on va dire comme ça, ouais, eh bien, il faut attendre pour enlever les tuiles. Anashim Shenoyim, les kapel atalit. Alors là, il va dire quelque chose qui est intéressant parce qu'on tombe tous dans ce truc-là. Tous, en tout cas, peut-être pas tous, peut-être pas vous. Mais, vas-y, qui c'est qui veut lire? Parce que sinon, je vais lire. Vas-y, David, ça fait longtemps que tu n'as pas entendu. Après, ça finit. Les kapel, atalit, tefilin. C'est quoi les kapel? Les kapel, ça veut dire plier, ranger. C'est-à-dire tu ranges ton talit tes tefilin. Bechekan, ça veut dire dans leur betikan, pardon, dans leur sacoche. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis tes tefilin pendant que tu es en train de répondre Amen. Et bien il te dit c'est pas beau. Ok. Ouais. Attends, regarde, lis doucement parce qu'il ne faut pas le rater celui-là. Loyafe enosin. C'est pas beau ce qu'ils font. Pourquoi? Des meod yesh le kaven berniyat amen yeberaba. Parce que répondre amen yeberaba, tu peux pas faire un truc avec tes mains en même temps. Tu peux pas ranger ton talit parce qu'il faut avoir une super kavana. Que me voir les kamen besiman nun vav. Là-bas, on va parler des alchot kadish. Betour ve shulchan aruch. Un autre, c'est sûr, hein? Ve'amen yeshimei rabba, pardon. Ou od bemadriga gavoa yoter mikdusha. Vous avez entendu ça? Amen yeshimei rabba, c'est plus que kadosh. C'est plus élevé. Ouais, ça t'embouche un coin. Moi aussi. Kemuvar sham bemagan Avraham, Sif katam alef. Toujours le Magen Avraham qui s'appuie beaucoup sur la connaissance de la Kabbalah pour parler. Moi je me rappelle, je pense, il y a longtemps, j'avais étudié la Sougia de... Justement, quand tu arrives avec ta Amida, tu n'as pas commencé en tant que Shaviar Tebo. Quand est-ce que tu devrais commencer, qu'est-ce que tu devrais t'assurer? Et au fond, le plus grand des soucis, c'est pas est-ce que tu vas faire la Kiddush avec lui. Modim des Rabbana, même ça c'est important, mais le plus important c'est le Kaddish. C'est ce que tu vas être capable de répondre à ce Kaddish-là. Amen Yeshimei Rabba. Il faut le faire avec une kavana shlema. On dit que Rabbi Nachum Mitchernobyl, il disait, parce qu'il était assez fort, il disait qu'il avait grossi par la chayout qu'il prenait en disant Amen Yeshimei Rabba. C'est-à-dire tellement il prenait de l'énergie, de la force divine en disant Amen Yeshimei Rabba que même son bouffe, il en bénéficiait. Donc on lui a dit arrête de répondre pour te mettre au régime. Alors, il fallait te mettre à la diète. Il dit tu vas prier Béyarri. Non mais ça c'est, on apprend d'autres choses à un niveau comme ça de Chassidut, que même le Rouhani peut impacter jusque le gouffre. Mais on voit hein, quel Kavana Tsuma il avait dans la main Yeshimei Rabba. C'est la plus grande tfila finalement. Kaddish, la tfila du Kaddish c'est extrêmement élevé, très très puissant comme prière. Ça fait monter d'un monde à l'autre, ça bouleverse, ça fait monter les Neshamot. Et la plupart du temps, on n'a même pas le temps d'avoir cette Kavana. Que Chazan il va vite. Exact. Alors après, c'est quoi? Est-ce qu'on finit en même temps que lui ou C'est ça, il faut s'adapter. Il faut choisir, est-ce qu'on finit en même temps que lui ou on ne se concentre pas autant et on finit avant lui? Alors, c'est une sheila. C'est une sheila. On peut répondre un peu, ça dépend, au coup par coup. Mais en tout cas, ici, le point, le point sur lequel on peut travailler, ici... Le Chazan, il a dit tellement vite qu'il finit avant que toi, tu... Tu n'as pas dit Amen qu'il est déjà dans la bracha d'après. Ça peut arriver, bien sûr. C'est pas bien. Un Chazan, quand quelqu'un fait Kaddish, il doit te laisser le temps de dire Amen. Ouais.
Mais en tout cas, hein, ici, il y a un truc sur lequel on peut travailler, c'est de ne pas enlever notre talit et notre filine, enfin de ne pas ranger les talits et notre filine pendant qu'on fait Amen Yeshivara. Tu es en train de faire ça, tu t'arrêtes, tu réponds Amen Yeshivara, Kavana, et après tu finis de ranger tes affaires. L'homme baillé qui est amar avec le téléphone. C'est vrai, je ne dis pas ça, je dis ça pour moi, mais c'est-à-dire que le téléphone, on attend. On ne peut pas faire Amen Yeshivara, mais Alma, parce que zut, ça a descendu la bourse. Mais il dit spécifiquement pour le Kaddish Yatom ou juste généralement? En général, le Kaddish. En général, Okay. c'est pour le niam de Amen Yeshivara. Mais en général, parce qu'il te parle d'une ouvda, c'est-à-dire parce qu'il te dit, finalement, attends le Kaddish Yatom, le dernier Kaddish Yatom, pour enlever tes tefilines. C'est ça qu'on a vu comme conclusion, d'une certaine manière. D'accord? Si les endroits, il t'a dit, dans les endroits où on dit Kaddish Yatom après Allénou ou quelque chose, bon, t'attends le dernier Kaddish, quoi, grosso modo. D'accord? Alors, attends-le complètement. Commence pas à emballer les trucs. Mais des fois, t'es pressé, t'essayes de gratter un petit peu, au moins t'attrapes ce Amen Yeshivara, mais il faut quand même que tu te dépêches. Parce que tu as ton bus à prendre, tu as un rendez-vous de travail. D'accord? Comme l'histoire connue avec Douchat Lévi, Rabbi Lévi Tzrak de Berditchev. On sait que lui, il était très c'était l'apotropos d'Israël, le grand défenseur d'Israël, toujours en train d'être Melametzrou, de faire des prières. Regarde ton peuple, c'est des gens extraordinaires, c'est Tzadikim, Gémori. Une fois, hein, il était en prière, ils étaient en train de faire la tefila, et il y avait un des gars dans le minyan, c'était un cocher. Et bon, il savait qu'après la prière, il fallait qu'il parte. Et donc, pas tellement de temps. Et en même temps, donc, il était pressé de préparer son chariot. Il était en train de mettre de l'huile dans les roues, etc. Avec les talinettes de filet. Ah, des gens qui se sont dit, regarde-moi ça, c'est pas honteux. Le gars, il ne peut pas attendre un peu. Mais il met il va avec encore son talit et cette filine. Il met de l'huile il s'occupe de ça. Alors, c'est une accusation contre lui. Alors, le Berditchev Rebbe, il a dit, vous n'avez pas compris, c'est pas du tout ça. Au contraire, regardez, même pour mettre de l'huile dans ses roues, il fait avec les talit et les tefilines. Il fait ça avec Kedusha, il fait ça, il veut les talit et les tefilines, il veut les garder même quand il fait quelque chose de... C'est vraiment un tzaddik. C'est deux manières de voir les choses. Alors, nous aussi, des fois, on est là, comme on est pressé, mais on veut rester un peu plus avec les tefilines, alors du coup, on va être obligé de les emballer pendant le dernier Kaddish. Mais évidemment, si on n'est pas pressé, c'est bien de faire attention. D'accord? Parce que le Mishnah Berurah a dit ici que l'oyafé, c'est pas beau. Il y en a qui sont macpides de me mettre sur le téléphone avec les tefilines. Mais bien sûr, le téléphone, il faut l'éteindre. Faut acheter le flip phone. Faut le mettre au moins sur silencieux. T'as pas besoin. Imagine qu'avant, il n'y avait pas de téléphone et tu priais quand même pendant 3000 ans. Donc on n'a pas besoin de téléphone pour prier. Alors, Veniat Amen Shalom qui me voit les Kaman Bessian Nunva Betour et Shulchan Amen Shalom ou Dava ou Od Bemadriga Gavoa Yoter Mikdushat qui me voit Sham Bemagan Avram ou Bevada Lo Gara Mishar Brachot de Rabbanan de Asur la Asot. Il dit, c'est pas, ça peut pas être pire que les autres brachot des Rabbanan. Vous savez que quand on fait une bracha des Rabbanan, on n'a pas le droit de faire quelque chose en même temps. C'est ce qu'il te dit juste après. Parce que on n'a pas le droit à la sot. Asur la sot, afilou tashmish kal, même une petite chose facile à faire, tu ne dois pas le faire pendant que tu es en train de faire une bracha. Tu ne peux pas faire les brachot du matin en tournant la cuillère de ton café. C'est un problème. D'accord? Je le fais tous les matins. Sans faute, hein. Tous les matins. Les brachot, en même temps, je prépare les choses. Parce qu'il faut qu'il vienne le café. Alors, tu ne dois pas faire ça. Normalement, tu arrêtes tout et après tu vas boire ton café. Même ce qu'on appelle un tâche mishkal. Un tâche mishkal, c'est-à-dire c'est pas un truc qui demande beaucoup de concentration. Comme tourner, je sais pas, préparer un café, ça ne demande aucune concentration. Mais malgré tout, tu es en train de faire la bracha, tu es en train de parler au roi, tu es en train de dire Baruch Ata Hashem, et fais pas autre chose.
D'accord? Si tu étais devant un roi et que tu étais en train de lui demander quelque chose, tu ne vas pas être en train de te préparer un café. D'accord? Je vais arrêter. Hein? Je vais arrêter. Soit tu arrêtes le café, soit le brachot. Je vais voir Kemovar, le Kaman, le Siman Katsa, etc. Mais Mishnah c'est Ketov Bet. Ok. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on peut essayer de continuer le Shulchan Aruch. Donc, à peu près, on a vu l'idée. Il faut garder les tefilin, on va dire, jusqu'à la fin de la tefila. Et si vraiment on ne peut pas, on les enlève après au Balet Sion. Parce qu'on est très pressé, ça peut exister. Et au moins, déjà, on aura fait, on aura fait au moins 3 Kaddish et 4 Kedushat. Et si on n'a pas gouffre Kaddish, et si on a un gouffre, qu'on a un safek, j'ai un peu des ballonnements, je sens que je vais bientôt devoir aller aux toilettes, alors reste pas trop avec tes tunnels. D'accord? Parce qu'il faut avoir gouffre. Aussi, effectivement, t'es nival, t'arrives pas à te concentrer parce que t'as un truc. On va t'annoncer une nouvelle justement sur ton téléphone et que t'es vraiment pas angoissé. Alors enlève tes tunines plutôt que rester avec des tunines et faire rester la date. D'accord? Attends, mais est-ce que c'est mieux de finir la prière, mais être quand même angoissé, mais la finir plus rapidement? C'est ce que vous dites? Ou vous dites non, enlève tes filines, fais ce que tu as à faire, ensuite remets-les? Non, peut-être tu vas pas les remettre, mais si tu es après au Valet de Sion, tu peux les enlever. Après le Mechaber, c'est bon. C'est sûr que si tu es dans la Mida, ne les enlève pas. Tu vois. Non, enfin, je veux dire, ou même. Non, ça dépend. Après, il y a une évaluation éventuellement de la situation, bien sûr. Mais moi, j'aurais plus cru que le moment où, entre guillemets, qui est permis de les enlever, c'est après la Hamida. Après le Shemona Israël. Parce que c'est ça un peu comme la Tfila. Quand on dit la Tfila, c'est la Hamida. Ok, alors, très bonne question. Donc il n'y a pas de Kaddish. Ouais, mais on peut dire, c'est pas bon, le Kaddish c'est une chose, mais les tuines c'est autre chose. Mais on va garder la réponse pour la partie du cours sur la Chassidut, parce que le Rav Moshe il va soulever ce problème. Il va expliquer pourquoi, quelle est la raison un peu profonde, pourquoi il faut le garder un peu plus que la Hamida et aussi dans le Valet de Sion. Donc on va voir ça. Mais c'est une bonne question que tu poses. Alors on est toujours page 70. Est-ce que répondre Amen, c'est pas comme si on fait une bracha de la banane, ça dépend, un chômeur keoné ou quelqu'un qui est oné une bracha, c'est comme s'il avait fait. Non, mais ça veut dire, est-ce qu'on a le droit on parle maintenant de faire dans un café, mais ça veut dire, théoriquement parlant, plier ton talit et tes filles aussi, tu peux pas. C'est comme c'était comme quelque chose pendant la Chazara, disons. Quand moi je suis supposé être en train de répondre Amen, je peux pas. Chazak, aussi la même chose. C'est la même chose. Parce que tu es en train de dire Amen. Alors c'est sûr que c'est moins qu'Amen Yeshua avant, mais c'est quand même un Amen où c'est comme si tu refais la Hamida. D'après la Kabbalah, la Chazara de la Hamida, elle est même encore plus haute. Ça monte de Nehi à Chagat, c'est des volumes plus élevés. Parce que c'était dans le Yachid, maintenant on a dans le Rabbim, c'est plus puissant le Rabbim. Ok. Parce que c'est quoi le principe de la Chazara? À part que c'est pour orienter ceux qui seront pas Yotzé théoriquement, mais en fait c'est pas pour ça. C'est parce que maintenant, c'est un Shadat Tzibour qui prie, mais c'est l'équivalent que. C'est comme si on priait tous à haute voix maintenant. C'est comme si on faisait tous la prière. C'est comme si on est tous dans la même prière, la prière du Shadat Tzibour. Parce qu'à présent c'était plusieurs prières qui étaient additionnées, maintenant c'est une seule. Toutes ces prières se sont soudées en une tefila avec celle du Shat. Et ça c'est plus fort. C'est pour ça que ça monte plus haut. Parce que c'est vraiment la tefila du Tzibour. Avant tu faisais une tefila Yachid, des Tzibour. Mais là c'est la tefila du Tzibour, Betzibour. Donc il faut être mitkaven en étant. Théoriquement, il faut être mitkaven, écouter bien les brachot, etc. Mais même le Shaliach Tzibour qui doit être mitkaven d'être Yotzé tout le monde oui, en faisant chaque oui, brachot. oui, absolument. C'est dur d'être Shaliach Tzibour. Ouais. Plein de... Le Ramchal explique que c'est. Quand il y a un minyan, c'est juste un petit peu le Kabbalah maintenant. Parce que l'heure arrive pour le fait de la Kabbalah. Alors que quand il y a un minyan, en réalité 10, c'est 10. Et 10, ça correspond aux 10 sfirotes. Le Shalat Tzibour, il correspond à la 10e sphira Malchut. Parce que Malchut, c'est elle qui fait la synthèse de toutes les sphirotes d'avant.
toutes les orotes, elles sont contenues dans la sphira qu'on appelle Malchut. Et Malchut, c'est d'ailleurs la parole, Torah, etc. Donc en fait, quand le Sha'ar HaTzibur il prie, c'est à travers lui, c'est les 10 qui prient. Donc si on veut plus, c'est plus. D'accord? Parce que c'est un travail de synthèse. Regarde, par exemple, on est 10 ici. Mais chacun, il a une mida un peu particulière. Chacun a un caractère. Mais au niveau spirituel, un, il va être Sfirat Rochma, l'autre Sfirat Bina, l'autre Sfirat Chesed, l'autre Sfirat Gvura, l'autre Sfirat Netza. Okay? Chacun, il est porteur d'une séphira, d'une force à ce moment-là. Mais Sha'ar HaTzibur, sa force, c'est qu'il inclut, il fait la synthèse, le bouquet de toutes ses forces pour monter plus puissant. D'accord? Alors après, hein, en fait, on va finir là, donc le Shulchan Aruch, enfin le Siman. Il dit, je vais le lire un petit peu en vitesse. Ubayam she'eshbo Sefer Torah, lorsqu'il y a un Sefer Torah, Noagim shelo lechaletzam ad she'erzeru Sefer Torah. On attend d'avoir rentré le Sefer Torah dans le Echal pour enlever les tefillin. Parce que. C'est avant ça. C'est ça, avant on va aller. Non, c'est après Oval Sion. Comment on fait quand on a un Sefer Torah? Le matin, on fait Oval Sion. Et après on fait Kaddish, après on fait Kaddish Kabbalah, et après on fait Yalelu. Ah, pour le rentrer. Ouais. Pour le rentrer. D'accord? On parle de le remettre dans le Har. Donc ça veut dire, il te dit par Kavod, etc., pour la Torah, hein, on ne va pas enlever les tefillin avant. Aga, Vainu Bimkom, Shemartnissim Torah, Leachar Oval Sion, Goel. Apparemment, il y avait des minagim qui étaient un peu différents. Mais nous, c'est comme ça qu'on fait en tout cas. Aval les minag medinot shel elu shemartnissim Torah miyad achar kriya. Dans certains pays, mais c'est pas comme ça que nous on fait. Les gens qui rentrent, ils font kriya Torah et tout de suite ils rentrent. En lechaletzam rak kemo beshar yamim. Donc il faut attendre comme les autres jours, c'est-à-dire après ou Sion ou même un peu plus si on fait un peu plus. Ou biom rosh chodesh. Choltzim otam kodem atfila. On les enlève avant la tfila de Moussaf. Aga, veu adim bechol hamoed. Donc là, vous sautez tous en l'air parce que Chol hamoed, on ne met pas être fini, nous. Mais on voit que dans le Haga, il ramène pour les Ashkenazes que les Ashkenazim mettaient les tefillin. En fait, les Ashkenazim mettaient les tefillin jusqu'au Baal Shem Tov. C'est Baal Shem Tov qui a annulé le fait de mettre les tefillin à Chol hamoed pour faire comme le Harizal. Mais Davka bimkom chez Omrim Bemoussaf, Kedushat Keter. Miyu Noagim Lesalkam Kodem Moussaf, Bechol Makom, malgré tout, on a habité à Chol hamoed, comme d'ailleurs comme à Rosh Chodesh, de les enlever avant le Moussaf. Ok, ça fait beaucoup d'informations, mais on va regarder maintenant le Mishnah Berurah. Vas-y, Nunzaï, qui c'est qui veut lire? Hacher Zero. Et il te dit qu'il y a un remez dans tout ça. Je suis la deuxième ligne dans le Mishnah Berurah. Jusqu'à ce qu'on a ramené le Sefer dans. Tu veux lire Ezra, vas-y, Bechavot. Remez davar ve'yavor malcham lefnehem. Il est passé Malkam, le roi, devant eux. C'est qui c'est quoi hein? Aïnou, à Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est passé devant eux. Ve Hashem Berosham, la suite du passouk, Hashem était à leur tête, ça fait référence au tefillin. Il y a un remez d'avoir les tefillin, te dit Beth Yosef, il y a un remez d'avoir les tefillin lorsque le Sefer Torah il passe devant toi. C'est comme si tu as ton roi et tu passes avec ta comme un soldat, il passe avec son casque, avec son armure, quand le roi il passe devant lui, il garde sa tenue, il ne vient pas en jean. D'accord? ואנוכו באחד. וחלוצן קודם על כל פנים ייזהר שלא יחלוץ. Alors si tu les enlèves avant, si tu les avant de l'avoir remis dans le Echal, alors qu'est-ce qu'on te dit? Yezer shelo yachalotz ashel rosh bifne à Sefer Torah. Tu enlèves pas celui de la tête devant le Sefer Torah. Le Sefer Torah qu'il a devant toi, en train de passer, c'est pas le moment d'enlever tes tefillin chez le roche. Pourquoi? Chez le yigalé rosho befanea, pour pas dévoiler ta tête, parce qu'en général quand on enlève les tefillin, tu enlèves ton talit, tu peux bouger ta kippa, et là tu as un Sefer Torah devant toi, c'est plus encore que autre chose.
Ouais. Juste ici, il dit quand tu enlèves avant, tu fais attention de ne pas enlever la tête, mais de toute façon, il faut que tu enlèves la tête avant d'enlever le bras. Ouais. Mais quand on dit quand tu l'enlèves avant, c'est-à-dire avant d'avoir rentré le Sefer Torah. Ah, ok. Normalement, il t'a dit, le Khatrila, un jour comme ça, un jour un lundi ou un jeudi, ou un jour de Kriyat Torah, tu l'enlèves une fois que tu as rentré déjà le Sefer Torah. Mais maintenant, tu les enlèves avant. Alors, au moins, tu fais attention de ne pas enlever tes tuiles du roche devant le Sefer Torah, ça se fait pas. Et là, il est avec les Zdadim, tu les mets un peu sur le côté. בשל יד דלק הגיבויה או בתפילין של ראש תחת הטלית גדול ושווה. Donc, si tu enlèves et tu es chez Yad, ça ne se voit pas. Ou bien, si tu as mis ton talit sur ta tête et que tu es en train d'enlever le talit chez le roche, ça ne s'appelle pas que tu as la tête mégoulée. Donc tu pourras le faire. D'accord? Et c'est quoi parce que je sais qu'il y a un tzad à Kabbalah de couvrir cette fille. Ouais, il y a un yan aussi, que le talit qui correspond à ce qu'on appelle le hor makif, une lumière enveloppante, alors que les tuilines, c'est ce qu'on appelle un hor pnimi. Et donc, normalement, le makif recouvre le pnimi. C'est pour ça qu'à Kabbalah, les tuilines du roche aussi, ils sont couverts. Pas simplement les tuilines sheliat qu'on couvre, sous la manche ou sous le talit, mais aussi les tuilines shel roche. Maintenant, il y a un yan aussi qui est un passage qu'on apprend que les tuilines shel roche, c'est ça qui crée la ira de ceux qui nous regardent. Donc il faut en même temps qu'ils soient visibles. Le Rabbi il a dit, alors ce qu'on fait c'est qu'on les couvre, mais on les laisse quand même visibles. Okay. Mais c'est pas qu'on les couvre entièrement. Ça on est de des deux choses. Ok. Et le bras n'était pas couvert sur Rabbi, non? Ah, c'est tout un vort. Ramon Hachem il parle là-dessus. Tu as entendu parler ou... Non, je sais, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu as dit? Son bras n'est pas couvert. Parce que normalement, il y a un lien de la Kabbalah que le bras il doit être toujours couvert. Pourquoi il doit être toujours couvert le bras, hein? Parce que ça rentre dans des considérations qui sont un peu difficiles à expliquer si c'est pas le Kabbalah. C'est-à-dire que ça correspond les tefilines de Bechilat Malchut. Ça correspond à Zah, ça correspond à Malchut. Yaakov et Rachel, en tout cas. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de Achiza, on couvre. Parce qu'on a peur que les forces de la Klippa, elles soient yonek, elles prennent force de la Gdusha au niveau du bras. Parce que le bras, il est plus bas, au niveau du cœur, au niveau des sentiments. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On couvre. Alors que celui de la tête, normalement, on découvre. Sauf qu'à Kabbalah, on doit couvrir à cause du Hormakif. Mais en tout cas, il y a un lien avec une iglée de découvrir la tête. Mais pourquoi le bras, il doit être toujours couvert? Parce qu'on a peur de ça. Maintenant, on voit des photos où le rabbi, il avait une chemise qui n'était pas très longue, et on voit son tunnel du bras. Ces tunnels du bras, ils étaient toujours découverts. Alors, le Rav Morenchi, il parle sur le rabbi, et il explique que le rabbi était dans un... C'est pas unique. Hein? Pas unique. Non, c'est ça. C'est-à-dire que le rabbi, il a amené tellement la Gdusha, et en particulier la Gdusha des Tfilin dans le monde d'en bas, toute la ligne de la campagne des Tfilin, ça a amené un grand or, etc. Le rabbi il a amené qu'il n'y a plus de yénikat, dans le tarton, sur les tuiles. C'est pour ça que ça peut être dévoilé. Et lui, il nous a dévoilé, maintenant, il arrive à un point, grâce au rabbi, où la tfila sheliad, il peut être dévoilé. D'après Ramon Gretchen. C'est vraiment Hachem qui explique comme ça. En deux mots, il faut rentrer un peu plus, peut-être qu'on y arrivera. C'est-à-dire que pour lui, on n'a pas besoin de cacher le... De cacher, c'est le rabbi qui a montré ça. Ouais. Mais pourquoi lui, il l'a interprété comme ça. Oui, parce que le rabbi, c'est le seul qui a fait ça. Ouais. Mais il dit, c'est parce que le corps du rabbi, c'est qu'il a amené ça, que cette doucha-là, parce que tout le niam, dans la Torah Chabad, dans la Torah du rabbi, c'est d'amener la présence de Dieu bétartonim, dans le monde d'en bas, dans le côté gashmi. Dafka. Ce qu'on appelle les matam et la salat fachim, le monde matériel. Le rabbi, c'est ça. Même on le voit à sa campagne. Tu vas dans la rue, tu attrapes un gars dans la rue. À Times Square, tu mets, tu finis. Ah, t'as pas peur qu'il y a une achizat? D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont dit « Chas v'shalom, qu'est-ce que vous faites? Vous amenez la kedusha des tefilin dans un makom tamé. Mais ça va donner de la force à la touma. » Le rabbi a dit non. Ça va sortir les étincelles de kedusha pour les élever. Ça va ramener des gens à la teshuva. C'est ce qui s'est passé.
Et j'ai une question, est-ce que ça, c'est juste dans notre génération que c'est comme ça ou ça a toujours été comme ça, sauf que Ça- personne ne le faisait? Ça, c'était pas comme ça. Il fallait attendre. Attendre C'était notre vraiment génération. ce qu'on appelle le Dorashvi, ce qu'on aurait bien expliqué. C'est arrivé à un point où il y a eu un dévoilement suffisamment grand de la Pnimut Torah, c'est suffisamment grand par la Chassidut, finalement c'est arrivé à un tel point que ça y est, maintenant c'est mis de galer dans le Olam sans qu'on a peur que ce soit récupéré. Avant, les Sodot Torah, il fallait les garder cachés. Et celui qui a commencé à révéler, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, après c'était caché pendant 1000 ans, après c'est l'Arizal, il a commencé à révéler, mais c'était encore simplement une élite. Et puis voilà, Baal Shem Tov qui a commencé à révéler de manière ouverte. Et après ça s'est diffusé, mais c'était encore. Et puis, quand on est arrivé à la 7e génération avec le Rabbi précédent, c'est ce qu'explique le Rabbi, et donc aussi avec lui, là, les choses elles ont été complètement ouvertes. On enseigne la chassidut partout, dans toutes les langues, on traduit le Tanya dans toutes les langues, ça se diffuse de partout. Même quelqu'un qui n'est pas du tout encore dans Torah Mitzvot, fait lui faire une mitzvah, enseigne la chassidut, parce que ce or-là, on n'a plus peur qu'il soit pris de l'autre côté. Même déjà à l'époque du Admor HaZaken, donc 7 générations avant, il y avait un grand kitrou contre l'Admor HaZaken. Ça vient du Yutet Kislev. C'est-à-dire qu'on a dit, mais comment vous pouvez laisser cet homme-là révéler ce secret? Ça va nourrir la Sitra Achara. C'était les forces de Kedusha qui s'opposaient à ça. C'est ça le Mitnagdim à la base. Et c'est ça les forces, la Itnagdout dans les forces de Rouchaniot. C'est-à-dire qu'il y a une opposition au dévoilement de la Chassidut, au dévoilement de la Pnimut Torah. Mais après toutes ces générations de gens qui ont fait Messirut Nefesh, ils sont tous d'ailleurs allés en prison pour ça. Les rébellions, ils ont risqué leur vie pour ça, chacun à leur manière. Et bien finalement, cette Torah, ça y est, elle peut se dévoiler sans danger maintenant. Et donc sans danger, ça correspond au fait que maintenant même le Tulen Shaliad, il peut être révélé. C'est-à-dire les mochim qui descendent dans des plans inférieurs, ça peut être révélé. Ça peut besoin de cacher, t'as pas peur que ce soit récupéré par l'autre côté. Au contraire, ça va transformer l'autre côté. Ça, c'est la puissance de la force du Rabbi. C'est pour ça que le Rabbi, il avait une Shaliad qui était dévoilée. Ah, il y a toujours des choses... tout ce que font les rébellions, c'est... Il n'y a rien de micré. C'est pas par hasard. Tout est... Même des fois, on voit le Rabbi, cette unis, ils sont un petit peu décalés. Alors moi, le chien, il explique pourquoi c'est comme ça. Une fois, ça parce que normalement, t'as pas le droit. C'est pas bien. En tout cas, bon, si c'est un petit peu décalé, c'est encore mieux, mais sinon, si ça sort, si c'est ça, comment on a vu la semaine dernière, que t'es plus Yotse. Pourquoi il y a des sadikim qui, de temps en temps, ils avaient des tunis un peu décalés, on explique ça. C'est pas par hasard. Même sinon, on pourrait croire, on dit, bah, il n'a pas vu. Penses-tu? Je crois qu'il n'a pas conscience de l'endroit où ils sont cette unis, donc ça dit qu'il a une perception directe. Ok, alors, ouais, la suite du Mishnah Moura. Tu veux lire un peu Binyamin? En Rashi, je ne suis pas très fort. Ne t'inquiète pas, c'est Mishnah Moura. C'est où? On est dans... on a dit quoi? On est dans Moussaf. On a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Qu'est-ce qu'on a dit sur Moussaf? On avait dit que... on enlève à Rosh Chodesh, on enlève les Tfilin avant Moussaf. Alors, ça, c'est une petite question. Quand tu dis on les enlève avant Moussaf, est-ce que tu les enlèves avant le Kaddish ou après le Kaddish? Parce qu'avant Moussaf, on fait un petit Rati Kaddish, n'est-ce pas? Ouais. Après le Kaddish. Alors, est-ce que c'est après le Kaddish ou est-ce que c'est avant le Kaddish? Alors, il y a les deux chitotes. Effectivement, alors, on va voir les deux chitotes maintenant. Moussaf, vas-y. Alors, Achar. Achar, Shehirziru, Ouais. Hasefer Torah, Be'echal, Uven Komemotin, B'mkol Motenu. Shemachnisim, Tekaf, Tekef Achar Akriya. Tekaf Tiens, Achar. on voit que le gars, le Mishnah Moura, il faisait comme ça. Je crois ça. Chalitzam, Achar, Akadish, Shekodem, Tfila, Moussaf. Donc, on le fait, on les remet après le Kaddish. On les enlève après le Kaddish.
D'accord, on remet le Sefer Torah, on fait Kaddish, et on a levé. Tiens, ça tombe bien, le Mishnah Berurah fait comme les Sfaradim aussi. Mais regardez le petit Aleph là, juste après le petit Aleph après le Moussa, fait référence au Aleph en bas, c'est-à-dire dans le Sidour, Teilat Hashem en fait. Mais Sidour Arav, vas-y Binyamin. בסידור הרב כתב שמסירים התפילין בראש חודש קודם הקדיש. Oh, c'est pour ça que si vous êtes dans une chose Chabad, vous allez voir que les tunines, on les enlève avant le Kaddish. Ne soyez pas surpris. Parce que ça, c'est le Balatania, il y a des trucs comme ça. Okay, donc, il y a deux chitotes. Tu enlèves avant le Kaddish, tu enlèves après le Kaddish. Rabbeinu aussi. Alors, c'est aussi après, il y a un autre din qui est le Rabbeinu Tam. Bon, ça, c'est. On le mettra à ce moment-là, effectivement. Mais on pourrait être surpris par ce psaque du Rabbi, enfin du Balatania ici. Parce que nous, on a expliqué que. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Il fallait des Kaddish, non? Qu'il fallait des Kaddish. Alors finalement, on rate un Kaddish avec cette histoire. Mais il en plus, ce Kaddish. On ne le dit pas d'habitude. Alors en fait, tout l'ordre, il est bouleversé. Ouais. Parce que. Et c'est là qu'en fait, on va s'en sortir. Parce que les Chabad, ils font le Kaddish Yatom de Shir Yom, ils le font avant le Moussaf. En fait, ils le font après le Hallel. Ouais. Donc ils ont fait tout ça. Et à part ça, la Zvara du Balatania, c'est que ce petit Kaddish qu'on est en train de faire là, c'est un petit Kaddish qui introduit Moussaf. Comme il introduit Moussaf, On est déjà dans Moussa. on ne veut pas s'interrompre là. On est déjà dans Moussaf. On est déjà donc dans le lien de Keter, de Moussaf, de Musha. Donc c'est mieux qu'on le fasse sans les tuyaux. D'accord? Il y a les deux avis. Après, il ramène le Eliyahu Rabbah, je vais le lire en vitesse. Le Eliyahu Rabbah, Ketav de Berosh Chodesh Yachalotz Achar Kdushat Uvaletzion Kodem Shomer Yiratson Ufanecha. Donc là, on voit qu'il y a un moment où après la Kdusha, on peut enlever, même si on n'a pas fini Uvaletzion. Ferra Vekole Shenishmor Ukera Velo Yamtin Milechaltzam Ad Achar Kaddish Kideh Shelo Leafsik Ben Kaddish Letfila. D'accord? Donc c'est un peu comme l'histoire du Balatania. On ne veut pas faire donc on les enlève en fin de compte, même avant on va le tirer. V'uadim bechol hamoed, uve'acharonim kadvu kevan deyesh omrim shelo le'aniyar klal bechol hamoed. Étant donné qu'il y a ceux qui disent qu'on ne doit pas du tout mettre les tefillin pendant chol hamoed, kedei kaman, besiman lamed alef. Yemaher lechalsam kodem halel, on se dépêchera de les enlever carrément avant le halel. Les Ashkenazim, les Alsaciens, là, les Allemands qui font comme ça, mais doivent l'enlever avant le Hallel. J'ai vu ça, j'ai vu des gens qui faisaient ça. Bechol hamoed shel Sukkot, sheyesh pnai be'ot shemamtinim ala etrog, afashat yechalos kodem ha'Hallel. Donc même le Hallel, même le chasse il fait ça, parce que sinon le chasse il fait pas ça. Anoagim ilbosh kol hayom, et arzor yilbosh berosh chodesh achar tfilat musaf. Marque le cap aussi parmi les Mekoubalim. Parce qu'il y a des gens qui mettent les tuiles toute la journée. Alors, Chodesh, tu les enlèves pour Moussaf. Alors, quand est-ce que tu peux les remettre? Il y a deux chitotes. Il y a une chita qui dit que tu les remets à Moussaf. Tu le remets tout de suite après Moussaf. Tu as fini Moussaf, tu peux remettre les tuiles parce que le lien de Keter et de Aliyah qui était au-dessus des tuiles, c'est seulement pendant Moussaf. Et d'autres qui disent non, tu les remets à Mincha. Parce que ces gens-là, ils les mettent à Mincha. Je crois que c'est une marque entre le Rida et le Rachash. Ouais, ça se met une château, c'est bon. Ven salir la chazor ou les varer, imaya da'ato lazé. Et si tu avais l'intention de les remettre justement après Moussaf, tu n'as pas besoin de refaire la bracha, parce que c'est pas comme si on avait sec. Beshat khalitzatan. Les fima, shinipsak arama, les il, besiman yudbet, ce qu'on a vu la semaine dernière. Ou bechol hamoed, lu yanicham shuv les gamre adaerev. Mais si bechol hamoed, pour ceux qui mettent les tuiles bechol hamoed, qui les ont enlevés donc avant le Hallel ou après le Hallel pendant Sukkot, en tout cas, ils l'ont enlevé avant le Moussaf en tout cas. Et pour eux, ça, ils attendront le soir, ils attendront le mincha pour le remettre. De toute façon, ok. Ve'anashim shemanichim tfilin de Rabbeinu Tam bechol hamoed, le yanichum klal.
ceux qui à Chol HaMoed, ils ne mettent pas Rabbeinu Tam du tout. Au Berosh Chodesh, Yorklu Le'anicham Achar Shesiyem Hashat Tfilat Musaf. Ouais. C'est ça, Mais on ne fait pas comme ça. Au Shel Surat Tfilin, Shel Rashi, Kodem, Uvaletzion, Veshel Rabbeinu Tam, Yalbeshut Be'et, Amirat, Uvaletzion. C'est aussi une possibilité, c'est très mégadim. Donc on voit qu'il y a plusieurs. Ça, on voit qu'il y a plusieurs minagim. Hein? Il n'y a pas la montre. Il n'y a pas la note, non. Il n'y a pas celle. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui remettent à Mincha, les Tfilin, est-ce qu'ils font la bracha? Si un F-sec, ouais. Si tu remets Rashi, en tout cas. Parce que je sais que, où je prie par exemple, eux, quand il y a des jeunes, ils remettent à Mincha sans bracha. Une fois, j'ai entendu un jour de Rabbi Shmuel Melo qui Le disait point C2, faire voir. que c'est une grande erreur. Enfin, il disait avec sa manière un peu gentille de dire ça. Il disait pourquoi parce que Dafka, il dit que le tam de pourquoi on a été metaken de mettre les tefilin à Mincha, hein, Pour faire la bracha. c'est parce que comme on n'a pas mangé, il manque des brachot. Parce que donc, pour faire mea brachot, normalement, on compte Birkat Amazon, les Tchatchadji, Mamotsi, tout ça, ça compte dans les brachot pour faire son brachot. Donc ici, il te manque des brachot. Donc pour faire ça, on t'a demandé de remettre les tefilin, comme ça tu vas faire une bracha. Donc si tu mets pas la bracha, en fait, tu as perdu le tam de ta cana. Et c'est la même raison pour. Donc il faudrait remettre. Si tu mets Rashi, tu refais Tu la mets bracha. Rashi, d'après cette chita. D'après cette chita, ouais. Je pense que c'est un minag, plus Ashkenaz par contre. Mais si tu as le minag de mettre Rabbeinu Tam tous les jours, Non, de quoi Qui refont pas la bracha. Normalement, on a Ouais. dit que les Ashkenaz ils sont plus marqués, ils font la bracha à chaque fois. Mais c'est pas d'abord, c'est pas tout le monde qui met les tefilin à Mincha de Ta'anit. Les Marocains, par exemple, le font. Par exemple, chez les Chabad, on ne le fait pas. Ouais. Donc, chez les Mekoubalim, on remet on les met à chaque Mincha. D'accord? Arraché? Soit les vrais Mekoubalim, enfin ceux qui viennent dans l'Union, ils mettent Shimon Sharaban, le troisième paire de tefilin, comme c'est marqué dans la Risa, soit le Rabbeinu quatrième Tam. aussi. Ouais. Ravan, ça c'est encore, c'est pas tout le monde encore. C'est seulement les grands rabbis. Le rabbi, il mettait 4 paires de tuniques. Il mettait Rashi Rabbeinu Tam, après il allait dans son bureau et il mettait Shimon Rabbin et Raavad. Mais ça, c'est seulement les rabbins qui faisaient ça, enfin, chez les chassidim de Chabad. Ils le faisaient tous. Ouais, Tous les apparemment, ouais, les autres rabbins aussi le faisaient. C'était un règlement comme ça. Mais les chassidim ne le font pas. Mhm. On prend que le rabbi il a des moukouines spéciaux. Quoi. Mais par contre, les chassidim mettent tous Rabbeinu Tam. Le minag des chassidim de Chabad, c'est de mettre au début, c'était comme un mariage dans certains endroits. Puis après, c'est devenu depuis la bar mitzvah. Et le rabbi l'a dit même, puisqu'on s'entraîne déjà 2 mois avant la bar mitzvah à mettre le tefillin, type de chino, qu'on met aussi Rabbeinu Tam. Les deux. Ouais, les deux. Pour les Sfaradim, c'est pas pareil. Pour les Sfaradim, c'est pas pareil. C'est le mariage, non? Non, mon Rav, il m'a dit que c'était quand c'est vraiment pour une personne qui kadosh. Quand la personne se sent prête, à les mettre. Il y a plusieurs manières de dire comme ça, mais c'est devenu en tout cas courant de mettre Rabbeinu Tam. C'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça. C'est pas Yehoura. Par exemple, Yehoura, ça veut dire tu te prends pour qui, quoi. Moi, je suis plus que les autres. Shimon Sharaban. C'est normal. Même chez Moucharama, c'est pas sûr c'est Yehoura non plus. À partir du moment où c'est marqué que dans la Risa, qu'il faut mettre comme ça, c'est pas Yehoura. Ravad, oui. Ravad, c'est Yehoura si t'as pas le niveau. Mais pas forcément. Il y a des gens qui mettent Yehoura. Il y a des gens qui mettent Ravad. Ils mettent Betsnil aussi. C'est pas... Parce que même le rabbi, c'est Betsnil, on ne voyait pas mettre. On ne voyait pas mettre chez mon cher rabbin. Et même. Hein? Et même. Mais non, je suis d'accord. Non, mais c'est ça. Parce qu'il y a un lien de faire Betsnil. Non, c'est sûr, c'est pas Yehoura pour un tzaddik comme ça. Si lui il n'aimait pas, alors que c'est que le même. Peut-être on finit juste un Yushet Keter. Il dit Pirouj bimkom shanu omrim nekadesh bemusaf omrim bektsat mekomot Keter yetenu lecha. Il explique pourquoi ça s'appelle Keter. Ok, bon, en tout cas. כתב הדינון שאין חולס במוסף אין עליו תלונה מאחר שאין אנו אומרים קדושת כתר יתנו לך.
Certains qui disent c'est pas grave si tu as fait le moussaf avec les films. C'est pas tout le monde qui dit Keter dedans. Et même quand on dit Keter, même chez les Sfaradim, chez les Chassidim, on dit Keter à moussaf de Rosh Hashanah, mais c'est pas un vrai Keter, c'est un Keter raccourci. Mais certains ils disent pas, ils disent Nagdishar. Dans certains Sidourim. Donc dans les Sidourim où on te dit Nagdishar, c'est sûr que c'est pas un problème. Et qu'est-ce qu'il disait le bête ici, le Shulchan Aruch Hara, hein? Keter Bedivre. Maganavin Stam Bedivre Rama. Ok, les amis, on va faire hein, à la fin du. C'est pour ça que j'ai un peu avancé rapidement, c'est parce que je voulais qu'on fasse. Donc on a clôturé déjà le Siman. Hein. On va le clôturer maintenant avec le pied rouge de Ramon Michel, un peu avec Chafassidou. Donc c'est la dernière fois, Shin Somer Zet. On ramène le Sik Yudgimoy. Après, ça y est. Après, il faut passer au Siman Kavrat. Mais on a le. On va l'imprimer. Ah, vous l'avez. Il a écrit sur tout ça. Hein? Il a écrit sur tout ça. Ouais, il a écrit jusqu'à la fin. Tout un c'est fait. C'est vrai. Ouais, c'est Pélepla, encore, c'est rentre dans des lignes très très fortes. Noagu Aolam, Shilo Yachos Filin, Adachar Ktushat Uvalitsiman. Donc on relit ce qu'on a lu dans le Shulchan Aruch, que quand est-ce qu'on a les Filin? Seulement après Uvalitsiman. D'accord? Ktushat Uvalitsiman. Yesh Mishekatar, Al Sada Kabbalah, Shilo Yachos, Ad Shamar Baem, Shlosha Kedushat Ve'arba Kadishin, Leinu Leachar Kadish Yatom, Vachin Noagin Amedakdekim. Alors, il va expliquer quel est le tam pnimi, ça va répondre un peu à ta question, Benjamin, de tout à l'heure. Mais à bio à pnimi, on va rentrer un peu dans les lignes de Kabbalah, on ne va pas tout faire, mais on va quand même un petit peu rentrer. C'est pnimi à pnimi, bédivré à mechaber, shelo la chalos à tunin, ad achar uvalitzia. Quand est-ce que tu enlèves les tunin, dit le mechaber, après uvalitzia, pourquoi? En réalité, c'est pas shoot. שהייחוד נעשה ב-18 ואחר כך באשרי ובליציון ואלה הוא ירידת השפע שעל ידי היום. Alors, la tuila est constituée de la manière suivante. En fait, on monte d'étape en étape depuis qu'on a fait les korbanot, c'est la première étape, Olam Ha'asiya. Ensuite, on rentre dans les psuké des Imra, c'est la deuxième étape, le deuxième étage, ça correspond au Olam Yetzira. Après, on rentre dans le Yotzer, ça correspond à Olam Abriya, avec le Shema Israël. Et puis, le Shema Israël, on arrive dans le monde le plus haut, qui s'appelle Atzilut. C'est un grand yichud. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On va redescendre. Parce que le but, c'est pas simplement monter, c'est monter pour prendre des brachot et les ramener en bas. C'est monter pour aller chercher le shefa et faire descendre le shefa en bas. Et quand est-ce que c'est la redescente? La redescente, c'est quand on commence à faire Ashrei ou Aletzia. Tachanun, c'est un peu spécial, on ne va pas en parler maintenant. C'est un lien qui est peut-être encore plus haut que la Mida. C'est plus haut et plus bas en même temps, mais c'est un lien qu'on n'a pas dans le cadre. Mais en tout cas, quand est-ce qu'on commence à redescendre? C'est au moment de Ashrei, on va les tirer. Et donc, ce qu'on veut faire, quand le tikkun qu'on a fait avec les tefilines, on ne veut pas qu'il soit simplement dans la montée. On veut être avec les tefilines, on veut, grâce aux tefilines, amener le shefa en bas. Donc si tu les enlèves trop tôt, si tu les enlèves juste après la Hamida, tu n'as pas encore fait tout le truc. Parce que c'est vrai que tu t'es attaché à Dieu, tu as fait les tefilines, tu es rentré dans la Kedusha, dans la Dvekout, tu es monté dans la Hamida, tu étais Davouk Bachem. Mais il faut que tu ramènes cette vécoute pour la faire descendre dans ta vie quotidienne, parce que le but de la tuila, c'est pas simplement le moment de la tuila, c'est comment tu vas sortir après, tu vas aller au travail, comment tu vas rentrer à la maison. Si tu as atteint une grande expérience mystique, mais que tu reviens à la maison, et que tu t'énerves sur ta femme et tes enfants, ou que tu craques avec ton employé au bureau, alors ça prouve que tu n'es plus vraiment attaché à Hachem à ce moment-là. Il faut que tu sois attaché, c'est l'idée des tunis, c'est aussi s'attacher à Hachem, bien sûr. Il faut s'attacher à Hachem, pas simplement dans la montée, mais aussi dans la descente. Donc, il faut entamer au moins le processus de descente, de revenir dans ce monde, de faire descendre la Kedusha, c'est ça le lien de Kedusha de Valétia. Il faut le faire descendre dans le Olam HaTarta. Et si on veut faire ça, hein, on ne va pas enlever les tuiles. On attendra d'avoir fait d'abord Valétia. C'est comme le lien de Shabbat, sortir tard aussi. Il y a un lien de... Tout ça fait pour l'emmener dans la salle. C'est pour ça que voilà. Mais dans la tuila, c'est l'idée, il y a le début, il y a la redescente de la tuila. Après, on redescend de monde en monde. La mori de la tuilin l'ifne ou valetzion, ou kedugmat mi shepal et tsel ezer gvir, les kabel mimu shepa. C'est comme si tu vas voir un riche, tu voudrais décrocher un contrat, ou tu vas pour qu'il te prête de l'argent, qu'il te donne un grand truc, d'accord, ou
Tu vas chercher un shefa, chez quelqu'un qui est riche. Ouais. Shefa gdola shel maman. Achacharkar, en ba le kachat mimeno kesef. Donc, il t'accorde, il dit, ouais, je vais te donner. Après, tu ne viens pas chercher. Alors, qui s'est gagné? Ça veut dire que tu as fait l'admida, l'admida t'a demandé des choses fabuleuses à lui. Tu as demandé la richesse, la santé, la date, tout ce que tu veux, la tchouva. Mais maintenant, il faut que tu concrétises ça. Tu as demandé, maintenant Hachem il va te donner. Alors prends-le. Et quand tu le prends, ben, c'est dans la suite de la tefila. Quand tu commences à faire Hachré ou Valtien, tu commences à revenir, tu t'assois. Hop, tu es en train de maintenant de cash, on dit, de cash ce qu'Hachem t'a donné. Bon, ça c'est une vision un peu simpliste, on pourrait dire des choses. Et ça donne déjà une bonne idée. Mais il dit à un niveau plus spirituel. C'est quoi la hashpa? C'est quoi le shefa que tu veux donner? À part que tu veux avoir la santé, la parnassa, etc. En réalité, c'est pas ça vraiment fondamentalement que tu veux. Ce que tu veux, c'est l'okut. Tu veux qu'Hachem soit là dans ta santé, tu veux qu'Hachem soit là dans ta parnassa, qu'il soit là dans ton shalom bayit, qu'il soit là dans ta avodat Hashem, qu'il soit là dans ta compréhension de la Torah. S'il n'y a pas l'okut, il n'y a rien. D'accord? Donc le shefa que tu vas chercher, c'est Hachem lui-même, c'est Elokut, c'est le divin, il faut que tu amènes le divin dans ce monde. Pour l'amener Betartonim, ça tout le tachlit, attention, le but de la spiritualité, le but de la Torah, c'est pas de s'évader de ce monde pour s'élever, c'est d'amener Hachem dans ce monde. Donc il faut s'élever pour ça, mais il faut aussi ramener en bas. Shigam kol ha-shefa tova begeshmiut ou bechinat shel gilui elokut, même toutes les brachot que tu as à un niveau physique, quand tu as une bonne parnassa, quand tu as un bon truc, c'est aussi Hachem, c'est un gilui d'elokut dans la geshmiut. Tu comprends que c'est la bracha d'Hachem. C'est pas simplement j'ai une bracha, j'ai de l'argent. Parce que d'ailleurs, tu peux avoir une grande bracha. Et en fait, c'est pas une bracha, parce que cet argent, il va être nocif pour toi. Tu vas acheter des bêtises pour toi, tu vas tomber dans des erreurs. Tu sais. Ça peut être comme ça. Comme ça peut être un argent de bracha, tu vas faire des mitzvot avec, ça va donner de la vie à des gens, ça va donner de la simcha autour de toi. C'est parce qu'il y a l'okut dans ce shefa. Parce que le ikar de shefa, c'est l'okut. C'est Hachem en vérité qu'on veut. Même l'argent, c'est pas ça qui nous intéresse. On veut Hachem dans notre vie. Vezé, nifal beshat sheomrim uva letzion. Et ça, c'est un moment d'uva letzion. Uva letzion, goel, uva letzion. Il faut que ça rentre dans Sion, il faut que ça rentre dans le monde, dans la ville. Ouais. Vetzaril lazer siyua shel atfilin. Regardez les mots là. On a besoin de faire ça avec les tefilines. C'est les tefilines qui vont nous aider à faire cette descente. Shatfilin aime, shemam shichim et haor ha'elyon itgalot lemata. C'est une des kavanotes très profondes dans les tefilines. Les tefilines, c'est le lien d'aller chercher du or. C'est amshar ta'orot. En fait, tu mets ça sur ta tête pour que ça se diffuse dans ton corps. Tu mets ça sur ton bras pour que ça se diffuse dans ton cœur. Dans ton corps, dans ta tête, etc. Bebechinat ashrat ashrina. Ce n'est pas ashrat ashrina. Ashrat ashrina, ça veut dire la shrina, elle vient, elle réside. C'est ça les tefilines. Les tefilines, c'est comme un petit beth amigdash. Le beth amigdash, c'est pour que la shrina, elle se diffuse. Elle trouve une place et après elle rayonne. Tes tefilines, c'est le baït, comme quelqu'un a fait la remarque l'autre fois. Le baït des tefilines, c'est comme baït de beth amigdash. On dirait un petit cube, le petit cube, on dirait un petit beth amigdash. N'est-ce pas? Beprinat, beth amigdash, besod, shem Hashem nikra alecha. C'est ça le nian, c'est le même que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi avec les tefilines, ben le nom d'Hachem, il est appelé sur toi avec le Beth Amikdash. C'est une comparaison très forte. Donc c'est quoi le Beth Amikdash? C'est Ashrat Ashkina. Donc Ashrat Ashkina, ça veut dire faire descendre la Shkina dans le monde. Faire résider dans le monde de Tarton. Mashikata va Rama al Sad Kabbalah Shelo Lachalotz Ad Shamar Shlosha Kdushot Verba Kadishi. Donc là, il reprend le Lachon du Rama. Il a dit 3 Kdushot et 4 Kadishi. Iné Betfilin, Yesh Shnetz Dadim. Regardez ça. Vous avez remarqué qu'il y a 2 chines qui sont marquées sur les Tfilin Shalrosh. Il y en a un avec 3 branches et l'autre avec 4 branches. Regardez bien votre film dans le matin. J'avais regardé pour ça. J'avais pas trouvé 4 branches. Sur ton film de la tête. De la tête, j'avais regardé, il y avait 3. D'un côté, il y a 3 et regarde de l'autre côté. Ah, sur le même, ok. De l'autre côté, c'est à 4 branches. Un côté 3 branches, un côté 4 branches.
ça correspond à 3 avot et 4 imaot. Mais ici, ça correspond à ces 3 kedushot, ces 4 kadishim. Après, il va expliquer la chita du Mishnah. Echad shel shlosha rashim, ve'echad shel arba rashim. Donc 1, 3 branches, 1, 4 branches. Ve'em keneged shlosha avot ve'arba imaot, comme c'est connu. Ve'esber basé, al pi Kabbalah, shene yesh shlosha mourin ikrim chabad. Parce qu'en fait, les mourin, c'est chorma bina da'at. C'est ça qu'on gagne avec les tefilin. Donc maintenant, accrochez, on va mettre les ceintures. Ouais. Venez kishamouchin yordin yoter les mata les galot ala adam mitchalek adat les shtaim, c'est-à-dire chasim gvorot. Ce qu'on appelle chasim gvorot. C'est pour ça qu'il y a combien de parachutes, combien de compartiments sur la tête là? 4. Mais en fait il y a 3. C'est Chabad, Chorma Binadat, mais ça devient 4. Parce que on est en train d'être mamshir et il y a 4, comme les 4 lettres du tétragramme. On appelle les 3 mourines qui deviennent 4 mourines. C'est pas simplement Chorma, comme les 4 matzot, comme les 4 coups de vin, etc. Qui sont aussi des mourines. Ça fait que 3 qui fait 4. C'est 3 qui fait 4, parce que ta matzat, on avait 3 au départ. Tu en as qu'à 6. Parce que c'est dans la Hamshacha, hein, on passe de 3 à 4. On appelle après Chassidim Gvorot de Dat. Kimo chez Shlosha Avot, Verba Imaot, chez Yaakov, chez Bibichinat Dat. En fait, Abraham c'est Chochma, Yitzhak c'est Bina. D'habitude, on dit Chochma, on dit c'est Gvorot Tiferet. Mais à Pi Kabbalah, on dit aussi que Abraham c'est Chochma, Yitzhak c'est Bina, et Yaakov c'est Dat, Chochma Bina Dat, 3 Kavim. Sauf que le Dat, il se divise en deux, un côté droit et un côté gauche, puisqu'il vient justement de la synthèse de droite et de gauche, donc il a un côté droit et un côté gauche en lui, ce qu'on appelle Chesed et Gvura. Chassid et Gvurot. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, lui, il avait 2 femmes, Léa et Rachel. Parce que Léa et Rachel, elles correspondent justement. Pourquoi il n'avait pas une seule femme comme Abraham, il avait juste Sarah, et Yitzhak, il avait juste Rivka. On ne parle pas les shfachot, etc. Ok? Mais Yaakov, c'est Rachel et Léa. Pourquoi? Parce que Rachel correspond au Chassadim et Léa, ça correspond au Gvorot. Chez Nekevot, em yoter les mata, mais azcharim, ven mamshichin ashpa, yoter les mata. Parce que qu'est-ce qu'elles font les femmes? Elles font des sons de Shefa plus bas. Dans son Binyamin, sache que ta femme, elle va amener plus la bracha concrètement que toi. Mais la reine, tzrichim lechalek. C'est bracha que je suis en train de te faire. Mais c'est ça. Mais la reine, tzrichim lechalek, sham, ashpa, yoter bepratout, les chassadim ou gvorot. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on doit amener plus bepratout, donc plus. Donc, on va sauter la parenthèse, parce que là, ça rentre dans la Kabbalah du Harizan, et je ne veux pas vous perdre dans les liens des Mochim de Tselem. On reprend aux grandes lettres. Ou basé mouvan, chez Gam Mitzad Olamat, donc on est un peu plus bas. Mitzad Olamat, yesh techalek shefa aklali shel atfila, les shne bechinot shel shlosha avod ve'arba imaot. Ou vechen, yesh les ishaer imat tfilin. Donc, ce qu'on voit dans les tfilin, ce qu'on voit dans les nemochines, ça doit être aussi dans la tfila. Il faut qu'il y ait aussi 3 kadishin et 3 kedushot et 4 kadishin. Comme il y a 3 avot et 4 imaot pour faire le descend de shefa, faire descendre des mouchines, il faut ça aussi, retrouver ça dans la tfila. ולכן יש להישאר עם התפילין ולומר בהם 3 קדושות ו4 קדישים. שקדושה היא בסוד חוכמה. Pourquoi? Parce que Kedusha, c'est Kodesh, Kadesh Likol Bechor, tout ça c'est une lien de Kodesh, c'est une lien de Chorma. Souvenez-vous, Kodesh égale Chorma. Et Kadish, il y en a, c'est quoi? C'est Adrat Akavod, Oradat Akavod Shmaim, le Abiya. C'est quoi Kadish? C'est on amène la gloire de Dieu dans le monde. Sanctifie le nom de Dieu par les Kaddish. Ou les Olam, Amaasé, jusque dans le monde concret, ou Kemosh, Kemo Imaot. Donc les Kaddish correspondent aux Imaot qui amènent les choses plus concrètement. Chez Mordot, à Shefa, les Mata. Après, il ramène dans une parenthèse justement la chita du Mishnah Berurah et du Beretav qu'on a vu, qui inverse, qui dit que c'est une taout sofer. Alors comment on va comprendre ça? Exactement. Veille le Mishnah Berurah, chez Gores, les Fer, Shlosha Kadishim, Verba, Kdushot. Il a inversé, qu'il y a 3 Kadish et 4 Kdushot. Onam Savirilun, Gersato, chez Alo, Berama, Katouf, Befirouch, Yerenu, Deaïnou, les Achar Kadish Yato. Donc c'est la question qu'on m'a posée tout à l'heure, on va essayer si j'avais lu ici. Vezé, Eno, Matim, les Gersato, c'est compliqué de dire que c'est une taout sofer, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Shalosh, le Kadishim, Migmerim, le Kadish, vous voyez la Sion. Mikol Makom, Abiyur, Apnimi, Beshitato,
ou besod itkalalut de chouv, besod chakem bebina, ou mevin bechorchama, ve'enkel makom levaeo. Donc c'est lui qui a compris, il a compris, celui qui n'a pas compris, c'est pas grave. Parce qu'on n'a pas compris. Alors, en tout cas, hein, ça veut dire qu'on voit hein, qu'il y a un tam al pi Kabbalah de pourquoi il faut 3 Kedushot et 4 Kadishim. Ça correspond à ces 2 Shin. Ce secret des 2 Shin qui sont sur les téphilines, qui correspondent aux 3 Avot et 4 Imaot, qui représentent, parce que c'est par les Avot et les Imaot que le Shefa est descendu dans le monde. Que Dieu il est connu sur terre. Il faut le faire avec l'accent, sinon ça passe pas. Shkoyar. Ouais, Hachem, ouais. On a dit sur le Hari que lui, il faut les garder jusqu'à après Allen. Ouais. Donc c'est quoi la différence? Alors, c'est les Khumra, il va amener, parce que, bonne question, c'est que, allez-nous, hein, c'est parce que la descente, en fait, elle commence à Oualétia, mais après, il y a l'Inyan Cherchelia, après, il y a les Korbanot, et les Korbanot, ça se finit par allez-nous. Donc, quand on fait tout ça, c'est que c'est allez-nous Shaber, c'est vraiment descendu dans le Olam Asiya. Allez-nous Shaber, qu'il n'y a plus, le Shefa est tellement fort qu'il enlève Kol Gilulim, toutes les Avodazara, tout le monde couru Mishtachazim, toute la Sfara elle-même, elle est écrasée parce que ce Shefa de Elokut il est descendu. Et ça, c'est effectivement dans Alinu Shaber. Mais alors, quand on dit qu'on les enlève après au Walétion, c'est parce que c'est pas grave, on a déjà fait l'essentiel. Mais l'essentiel, ça veut dire l'essentiel, c'est comme si on est descendu dans Bria. Bria. Mais si c'est dans Bria, hein, c'est déjà le Ikar, c'est qu'on a déjà mis, je sais pas, dans Bria. Mais le meilleur, c'est de l'amener jusqu'au monde de la Siva. Qui est après aller. Qui se finit avec elle. Qui est déjà là dans les korbanot de. Comme si on finit avec ce qu'on a commencé. Exactement, on a commencé avec les korbanot, on finit avec les korbanot. Et la conclusion finale, c'est vraiment le bas de la Asiya. Alenu Shaber, c'est que même la Sitracha, elle s'est pliée. Même ce qui est le bas, la partie la plus clipa de la Asiya, elle s'est écrasée. La Tachem qu'on voit ça, c'est avec la Géoula Shlema. Non mais